Bonjour docteur, toujours sur le thème des allergies de type 3 ou intolérance alimentaire. Vous avez écrit un second ouvrage qui s'appelle L'immunominceur. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors l'idée, si vous voulez, c'était de mettre le diagnostic des intolérances, je dirais, un peu à la portée de toutes les bourses pour les gens qui font vraiment de la prévention, et en particulier de la prévention du poids. Hein, je pense que dans un autre entretien, on a beaucoup parlé des intolérances alimentaires et on a beaucoup parlé des intolérances alimentaires dans le cadre de la pathologie. Dans le cadre de la pathologie, on peut expliquer aux gens que ça peut être tout à fait intéressant d'investir dans un test qui va coûter quand même quelques centaines d'euros parce qu'on va améliorer une pathologie qui peut être une pathologie lourde, une pathologie inflammatoire, hein, comme une maladie rhumatismale ou une dépression ou même une maladie neurologique. Dans le cadre de la recherche, de la prévention, de la recherche de la forme et de la recherche du poids, c'est beaucoup plus facile de donner la possibilité aux personnes d'avoir un test réalisable par eux-mêmes et réalisable à peu de frais. Réalisable par eux-mêmes, ça veut dire qu'il suffit de mettre quelques gouttes de sang sur un buvard et de les envoyer au laboratoire. Il n'y a plus besoin de prise de sang. Ça, c'est extrêmement important. Interprétable effectivement par un logiciel qui va rendre les tests, le logiciel qui sera utilisé par le laboratoire qui va rendre les tests d'intolérance, et ce logiciel va faire se converger trois faisceaux de données. Le premier faisceau de données, c'est le résultat des analyses. On va tester là une trentaine d'intolérances alimentaires. Ensuite, on va demander aux gens de remplir un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires pour essayer de tracer dans leurs habitudes alimentaires quels sont les aliments qu'ils peuvent consommer de façon trop répétitive qui sont potentiellement allergisants. Et ensuite, on va leur donner une liste, on va faire rentrer ceci dans une liste d'aliments à faible index glycémique ou à faible index insulinique. Parce qu'on sait aujourd'hui que les deux grands axes finalement de la non-régulation du poids, c'est l'intolérance alimentaire et c'est le fait d'avoir des aliments qui sont potentiellement trop sucrés, c'est-à-dire avec des index insuliniques ou index glycémiques trop importants. Alors ça c'est capital parce que ça permet aux gens de se prendre en charge ou ça permet aux gens de commencer à se prendre en charge avant d'aller demander conseil éventuellement à un praticien qui peut être intéressé ou formé à ces choses-là. Et surtout la philosophie, c'est une philosophie qui est exactement le contre-pied de ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias sur le problème du poids. Aujourd'hui, on cherche à faire maigrir les gens, que ce soit par des régimes privatifs ou par des régimes déséquilibrés, ce que j'appelle les régimes déséquilibrés, déséquilibrés en protéines, hyperprotéinés. On cherche à faire maigrir les gens sans tenir compte finalement de l'impact sur leur santé. Nous, on va, par cette méthode-là, régler un certain nombre de métabolismes qui sont en relation à la fois avec la santé et à la fois avec la tendance à prendre du poids. Et donc, on va d'abord viser l'équilibre et la santé des gens. Et c'est en visant cet équilibre et la santé des gens qu'on va obtenir un résultat qui va être variable en fonction des personnes sur le poids. Le résultat est variable en fonction des habitudes anciennes des gens. Quand les gens ont de très mauvaises habitudes et qu'on les change brutalement, on a tout de suite de très bons résultats. Quand des gens ont des habitudes pas trop mauvaises, c'est parfois un peu plus compliqué. Vous avez donc dû réduire le nombre d'aliments testés. Cela s'est effectué sur quelle base? Ça s'est effectué sur la base de l'expérience que nous avions, nous, justement, avec l'Immupro. C'est-à-dire que nous savions avec l'Immupro quels étaient les principaux aliments allergisants et quels étaient les principaux aliments allergisants qui intervenaient sur le poids. Donc, notamment, effectivement, les laitages, les œufs, le gluten, qui sont les grandes catégories. Juste une précision par rapport aux applications. On parle du poids, mais pas seulement. Non, justement, on parle. L'intérêt, c'est de présenter le test en relation ciblée sur le poids, mais le poids en relation avec la forme. C'est-à-dire que quand on a géré les éléments qui provoquent le poids, on a géré les éléments de la forme. Donc ceci peut s'adresser à des gens qui sont fatigués, ceci peut s'adresser à des sportifs qui préparent une compétition, et ça on le sait. Je cite dans mon livre plusieurs exemples, notamment deux joueurs de tennis bien connus
qui ont amélioré leur performance depuis qu'ils gèrent leurs intolérances alimentaires. Ça paraît tellement évident. Quand vous avez un sportif, que ce soit un cycliste, que ce soit un tennisman, qui sursollicite ses tendons, ses articulations, et donc provoque de l'inflammation par le choc, par le stress, parce que c'est un stress le sport de haute compétition, et que vous diminuez l'inflammation, vous améliorez la récupération et vous améliorez les performances du sportif. Quel est le délai de réponse? Avec un délai de réponse actuellement d'une quinzaine de jours, c'est-à-dire qu'entre le moment où la personne va faire son test, va mettre sa goutte de sang, ses 3 gouttes de sang sur un sérobuvard, va l'envoyer au laboratoire, il s'écoule environ une quinzaine de jours avant que le laboratoire rende à la fois le résultat, les conseils nutritionnels qui tiennent compte des résultats, du questionnaire qu'auront rempli les gens et des index glycémiques. Merci docteur pour tous ces conseils et votre témoignage. Merci.